Yorana, je suis Herehia Faatahi et j'ai le plaisir de présenter l'émission Témoigne au monde. Témoigne au monde, c'est toi qui racontes ce que Jésus a fait pour toi. Par ton histoire, tu fais connaître au monde notre Sauveur Jésus-Christ. Tu as moins de 70 ans, tu es baptisé, alors n'hésite pas. Contacte le Centre Média Adventiste par téléphone au 49 50 82 59 ou par écrit à l'adresse mail suivante centre.media@adventiste.pf et viens participer à l'émission. Jésus revient bientôt et beaucoup ignorent encore qui il est. Notre invitée du jour, Tatiana Lilou. Bonjour Tatiana. Bonjour Herehia et merci de m'avoir invitée à ton émission. Te souviens-tu du jour où tu t'es donné à Christ? Alors oui, je me souviens, puisque toute ma vie, Christ a été avec moi, notamment lorsque j'étais enfant, puisque lorsque j'étais enfant, j'ai connu Christ chez les protestants, puisque ma famille est protestante, et que j'ai fréquenté l'église protestante lorsque j'étais enfant. Alors, ça n'a pas toujours été une enfance facile. Et mes parents, en plus, ma mère allait de temps en temps à l'église protestante, mais plus souvent, ils envoyaient les enfants, c'est-à-dire nous. On allait à l'école du dimanche, et à l'école du dimanche, eh bien, à chaque fois que j'y allais, et tous les jours de ma vie, eh bien, Dieu était mon soutien. Dieu était mon espérance, Dieu était toujours avec moi parce que j'avais une grande foi lorsque j'étais enfant. As-tu suivi des événements qui ont suscité à cette décision de vouloir donner ta vie à Christ? Alors, ce que j'aimerais te raconter, c'est que, toujours enfant, je passais les vacances et les week-ends chez mon parrain. Alors, chez les protestants, on est baptisé bébé, donc on nous mouille la tête. Et puis, il y a une personne qui est choisie, donc c'était le frère de ma maman, qui est devenu mon parrain. Et le rôle du parrain, eh bien, c'est d'apporter une éducation religieuse à l'enfant, chose qui n'est pas faite, hein. Mais lorsque les parents ne peuvent pas pourvoir à l'enfant, enfin aux besoins de l'enfant, eh bien, c'est le parrain qui joue ce rôle-là. Alors j'ai toujours eu mes parents, mais toutes les vacances, j'étais aussi chez mon parrain. Et lorsque j'allais chez mon parrain, ils habitaient à Titioro, dans la vallée. Près de chez eux, en fait, il y avait une famille adventiste. Et c'est des adventistes connus, hein, puisqu'ils fréquentent l'église de Fataoua. Ce sont les Taruaura. Et à l'époque, il y avait les parents Taruaura, il y avait Papa Tira et Mama Tira, qui ne sont plus maintenant parce qu'ils sont âgés et puis qui ne sont plus là maintenant. Mais vous avez les enfants, les petits-enfants qui fréquentent encore l'église. Et donc, c'était des voisins. Et c'est eux, en fait, qui nous ont rendu témoignage de cette connaissance de Dieu et surtout du sabbat. Lorsqu'on était enfant, on désobéissait à nos parents parce qu'on n'avait pas le droit de sortir le soir. Et sachant que eux, le soir, ils faisaient leur école du sabbat, eh bien, on voulait aussi aller participer. Bien sûr, eux aussi, hein, ils ont fait ce que Jésus a dit, porter la nouvelle partout où vous pouvez. Et voyant que nous, on était intéressés, ils nous disaient, mais venez, quand on étudie, venez le samedi. Bon, le samedi, on n'osait pas encore parce qu'on n'avait pas le droit, nos parents, enfin, mon parrain ne voulait pas qu'on y aille.
Et donc le soir, on s'échappait, on partait chez eux, on faisait l'école du sabbat avec eux, parce qu'ils le faisaient en famille. Et en plus, moi, dans leur famille, ils étaient nombreux, donc il y avait différents âges. Et donc moi, qui étais petite, je faisais l'école du sabbat avec les petits. Et puis mon cousin plus grand, ma cousine, faisait avec les plus grands. Et donc, en fait, cette famille a rendu, en tout cas pour nous, a rendu un grand témoignage. Et après, ils nous ont invités aussi à aller le sabbat à l'église. Et petit à petit, on a pu demander à nos parents de nous laisser aller le sabbat à l'église. Et donc, petit à petit, on a ramené aussi ça à la maison pour dire que Jésus revient bientôt et que il faut respecter le sabbat, le jour de repos que Dieu nous a institué. Et donc c'est pour te dire que, enfant déjà, puisque j'avais à l'époque 10-12 ans, et j'ai connu l'adventisme, en tout cas Christ, comme on le connaît aujourd'hui, grâce à ces adventistes-là. Voilà. Et qu'as-tu ressenti le jour de ton baptême? Alors, je me suis baptisée le 17 décembre 1988. Et celui qui m'a baptisée, c'était Pasteur Freddy. Et avec moi, il y avait 2 autres personnes, un couple, je ne me rappelle plus du nom, mais je vois encore le monsieur qui est diacre à Fataoua. Et donc, je viens de l'église de Maranatha. J'ai été baptisée à Maranatha. Mais et j'avais passé mon bac, je crois que je devais avoir en 88. Je ne sais plus combien ça fait, 88 moins 65. En tout cas, j'avais la vingtaine, 18aine, je venais de passer de mon bac et tout ça. Donc ça faisait jeune de décider de prendre cet engagement-là avec le Seigneur. Et d'autant plus que lorsque j'ai décidé de me baptiser, ma maman, elle ne voulait pas en entendre parler. Elle m'avait dit, en tahitien, alors je ne pourrais pas vous le redire comme ça, et donc j'ai désobéi parce que je lui ai dit, mais mamie, tu ne peux pas comprendre que c'est un engagement que je prends avec Dieu parce que j'ai découvert la vérité qu'on n'a pas chez les protestants. Ne serait-ce que le sabbat et plein d'autres choses encore que j'ai découvert chez les adventistes. Pourtant, j'ai été à l'école du dimanche chez les protestants, mais j'avais la foi, mais votre façon d'adorer Dieu, eh bien, ce n'est pas la bonne, mamie. Ah, c'est comme ça dans la famille. En tout cas, elle ne voulait pas que je me baptise et je me suis quand même baptisée. Et le jour de mon baptême, je m'attendais à une transformation. Dès que tu vas passer dans l'eau, tu vas être transformé. Genre, quand Jésus revient, tu es transformé. Je m'attendais à ça. Et en fait, tu passes dans l'eau, ok. Et en fait, c'est plus avant le baptême et un peu après où tu ressens tu as des sentiments de joie, le sentiment de faire un pas vers Jésus et où c'est un jour merveilleux tout de même de cet engagement avec Dieu, devant l'Église, devant Dieu, devant les pasteurs. Voilà. Ça a été un jour, un merveilleux jour pour moi de me donner à Jésus. Je voudrais continuer aussi, c'est-à-dire que avant donc, de me décider à me baptiser, j'avais connu Jésus avec les Tauru Aura, comme je l'avais dit tout à l'heure, mais la personne aussi qui m'a beaucoup encouragée, puisque après les Tauru Aura, j'ai fait ma vie, j'ai été jeune fille, j'ai été à l'école, j'ai eu des amis, j'ai vécu une vie, connaissant Dieu, mais en même temps faisant ma vie de jeune, quoi. Et pour revenir après à l'église, redécouvrir Dieu, Jésus, avec des conférences, des soirées d'évangélisation, où là vraiment ton cœur est pris par le Seigneur et où tu te dis, bon, ok Tatiana, tu t'es éloignée du chemin, mais maintenant il faut revenir et puis il faut se raccrocher à Dieu. Et donc la personne en fait qui m'a
réinvitée parce qu'au début, j'étais à Fatawa et ensuite, je me suis retrouvée à Maranatha. Et en fait, à l'époque, avant que je me baptise, donc je travaillais dans une école et c'est Vasti Lilou, qui après est devenue ma belle-mère, en fait, qui m'invitait à venir à l'église. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai accepté le baptême, que j'ai voulu me baptiser. Voilà, donc en fait, ce que je tire comme leçon de cela, c'est que, enfant, Dieu était avec moi. Ensuite, eh bien, j'ai découvert l'adventisme et surtout le 7e jour, le jour du repos. Et puis après, ben, tu t'éloignes, mais Dieu met encore sur ta route quelqu'un qui va t'encourager, qui va t'appeler, qui va te dire reviens. Et voilà. Voilà, donc le cheminement avec Dieu, c'est pas toujours avec lui, la main avec lui. Des fois, tu t'éloignes, mais il va t'envoyer quelqu'un. Voilà, c'est ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que il met des personnes sur ta route. Quand il dit qu'il nous envoie le Saint-Esprit, c'est vrai. Le Saint-Esprit intervient en nous, nous parle et nous fait nous retourner encore vers lui alors qu'on avait changé de chemin, on avait tourné le dos à Dieu. Il est toujours là, il nous appelle toujours. Il nous aime toujours et puis il ne change pas. As-tu un message à partager pour ceux qui te regardent et qui t'écoutent, ou bien un verset qui te tienne à cœur? Alors, j'ai bien un verset. Alors, ce verset-là, en fait, bien sûr, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, on a beaucoup de versets qu'on aime. Mais un verset qui m'a beaucoup fortifiée lorsque j'étais jeune, lorsque ça n'allait pas bien, c'est le verset qui se trouve dans Romains 5, verset 5. « Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alors, pourquoi il m'a fortifié ce verset? C'est parce que dans notre vie, c'est pas toujours rose. Il y a des hauts, il y a des bas. Et lorsque tu as Dieu avec toi et que tu espères vraiment en lui, eh bien, Dieu te répond. Merci, c'était Tatiana Lilou pour Témoigner au monde. Ah, merci.